Est-ce que quelqu'un peut continuer à monter en prière? Est-ce que quelqu'un, en battant ses mains, peut prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir à une autre dimension? Est-ce que tu peux encore augmenter l'intensité de tes mains? Est-ce que tu peux exagérer pendant que tu es en train de prier? Y a-t-il quelqu'un qui peut vibrer ce soir en prière? Y a-t-il quelqu'un qui peut monter et chercher son Dieu? Je remets de là où tu es, que tu t'élèves et que tu augmentes l'intensité de ta prière. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut exagérer? J'aimerais que tu sois comme à la montagne, que tu sois à l'aise ce soir. Que tu sois libre de faire tout le mouvement que tu sens que tu peux faire. Parce que Dieu est dans sa maison. Je ne sais pas pourquoi tu baisses avec tes mains. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Oui. Est-ce que quelqu'un peut monter? Quelqu'un peut monter prier le Seigneur? Est-ce que des hommes et des femmes de prière sont là ce soir? Ceux qui sont venus répondre à la convocation de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont besoin de vivre le surnaturel de Dieu. Qui ont besoin de vivre la main de Dieu dans un domaine. Qui ont besoin d'expérimenter la puissance d'en haut. La puissance de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait commencer à exagérer avec ses mains. Ce programme est d'abord pour la prière. Il te faut une autre dimension. Les défis énormes. Il te faut une autre dimension. Il y a de grandes choses que tu dois réaliser. Il y a de grandes choses que tu dois faire en cette saison. Il te faut une autre dimension de prière. Est-ce que quelqu'un peut vibrer en prière? Marano stadekeya haladahaze. Wakamahale deves. Les totenananaze abrasha. Les zones auza hahazea. Shakabawane kebeos. Sauverable de Christ Wolves. Wamawande ebraus de Blenemea. Wakapa warabaha zomeadas. Oui, prie avec tes mains, prie avec tes mains, prie avec tes mains.
c'est là-bas motivé. Atmosphère à prière et ça. Et ça, atmosphère, c'est la motivation. J'aimerais que chacun soit face à son Dieu. Je suis ignorant de tes problèmes. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais tu peux parler, t'adresser à Dieu. Je ne suis pas mieux placé pour faire connaître à Dieu tes besoins plus que toi-même. Je ne suis pas mieux placé pour faire connaître à Dieu tes prières plus que toi-même. Est-ce que quelqu'un peut prier? Il y a une très forte atmosphère de prière. La Bible déclare pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Où sont des hommes et des femmes qui font des prières qui ouvrent le ciel? Les lois surnaturelles peuvent être bouleversées. Les lois naturelles peuvent être bouleversées par des lois surnaturelles. S'il y a des hommes de la nature d'Élie qui prient, car la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous, mais il priait au point où il pouvait commander les lois de la nature. La pluie ne pouvait pas tomber pendant 3 ans. Pas parce que Dieu a décidé, mais parce qu'un homme de la nature d'Élie, un homme qui avait le sang, et l'eau comme toi et moi, il a juste parlé. Est-ce que quelqu'un peut bouleverser une loi? Je vois comme un vent entrer en ces lieux. Un vent bizarre. Un vent de l'esprit. Ça va laisser même une fraîcheur physique. Je ne parle pas de choses qui vont se faire en esprit. Je parle d'un mandat surnaturel. De quelque chose de surnaturel que Dieu est en train de faire.
Oui, Dieu peut bouleverser cela. Alors qu'il fait chaud, mais on sent une fraîcheur. Alors qu'il fait froid, on sent une chaleur. Dieu est capable de bouleverser. Je parle à des hommes et des femmes. Oyo baye koluka nzambe na poko lelo. Nana longo ki na ndako alobi na ke 3 jours à prière. Lelo dans la deuxième jour na ke luka nzambe. Si seulement je touchais le corps de toi, mes pertes. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, aïe, aïe. Nayebi otika lola polele. Atia naye bambale bele. Na beta kokoko. Makomi eloba polele. Nazana droit ya kukansambe. Nato. Ga nayebi otika lola polele. Atia naye bambale bele. Na beta koko. Makomi eloba polele. Nazana droit ya koluka nzambe. Natongo tona po. Nazobele na yo. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Nazoluka yo. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Nazobele na yo. Moya nolie. Moya nolie. Moya nazoluka yo. Moya nolie. Moya nolie. Oh, je crie à toi, oh, oh. Ce soir nous crions à toi, oh. Je crie à toi, oh. Moi je crie à toi, oh. Yahweh, je crie à toi. Moi je crie à toi. C'est une prière. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Plus fort. Emmanuel. 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 Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ce soir nous t'acclamons, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Ce soir nous nous t'acclamons, Emmanuel. Nous t'acclamons, Emmanuel, Emmanuel. Nous poussons des cris de joie, Emmanuel. Nanyango ensemble. Nanyango nakoka ni sanayo. Plus fort. Je connais ta mot. Mokonzo yako kalanyo. Yone yozanyo swamo. Soki yote na kende wapyangu. Soki yote na kende wapyangu. Soki yote na landa naniye. Bilakayo pesanga, bilakayo na bomba na moto. Souka souka. Moi, je ne perdrai pas patience. Motema ezana moleneo pona ebingambe alola. Oh, oza motote boyoko sanga. Wana motote. Oza motote boyoko sanga. Whoa! Reçois l'adoration. Plus fort, tu es le. Et tu sais, Emma, reçois l'adoration, reçois la. Tu sais, Emmanuel, oh, Emmanuel, 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 Gonga ya lo sambo, Emmanuel, Emmanuel. Nonga ya kokila, Emmanuel, Emmanuel. Nonga ya lo sambo, Emmanuel, Emmanuel. Nonga ya kokila, Emmanuel, Emmanuel. Nonga ya lo sambo, Emmanuel, Emmanuel. Nonga ya kokila, Emmanuel. Quelqu'un acclame Jésus. Tu fais bien de pousser les cris de joie. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien de pousser les cris de joie. Plus tu exagères, il attire sa présence. Il le mérite. Continue encore un peu. Il mérite ça.
Quand j'imagine ce qu'il va te faire ce soir, je ne peux que l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Dieu est dans sa maison. Je disais que Dieu est dans sa maison. Où le ciel est ouvert. Dieu va exaucer de prières. Puisque nous sommes venus ce soir prier dans une autre dimension, Dieu ne ratera personne. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Roi chapitre 18. Roi chapitre 18. Roi chapitre 18. Nous allons lire d'abord le premier verset, puis nous allons sauter. Nous allons lire seulement des versets qui nous intéressent ce soir. Alléluia. Il sent comme moi qu'il faut qu'on prie sérieusement ce soir. Roi chapitre 18, le verset premier. Vous y êtes, on peut aller ensemble. 1, 2, 3. Bien de jours s'écoula, on peut aller ensemble. 1, 2, 3. Bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. On va aller, nous allons prendre le même chapitre, mais nous allons aller au verset 41. On peut aller ensemble. Vous y êtes. Alléluia. On peut aller. Le verset 41, 1, 2, 3. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42 qui nous intéresse, allons-y. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, et il mit son visage entre ses genoux. Le verset 43, on va lire ça rapidement. 1, 2, 3. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Et le serviteur monta, et il regarda, et dit, il n'y a rien. Et Élie dit, 7 fois, retourne. Le verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, descends enfin, ne t'arrête pas. Le verset 45, on va s'arrêter là. 1, 2, 3. En peu d'instants, le ciel je prie et je déclare sur toi que la pluie de Dieu sera en train de s'abattre sur ta vie. Alors, je disais que la pluie va s'abattre sur ta vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de signes qui prouvent que la pluie va venir dans ta vie. La pluie ici est l'image de la bénédiction de Dieu. Et je suis en train de dire à quelqu'un que la pluie va s'abattre sur ta vie après ces 3 jours. Alléluia. On peut se rasseoir. Gloire à Dieu pour ce soir. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'apporter la parole ce soir. Je crois que c'est depuis le 21 jour. Et Dieu nous a encore fait grâce de venir se tenir debout devant vous afin d'apporter la parole de Dieu. Merci à Dieu pour cela. Et je dis aussi merci à notre père, le pasteur Jonathan, pour la marque de confiance. Normalement, c'est lui qui devait être là, mais comme il est allé faire toujours l'œuvre de Dieu quelque part, c'est pour cela qu'il n'est pas là ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur? Et aussi, merci à toi qui es là ce soir, que Dieu te bénisse pour ta présence. Je disais que Dieu te bénisse pour ta présence. Je vais répéter quelque chose que j'ai l'habitude de dire tout le temps, c'est que
Dieu a toujours l'habitude de choisir le type de personnes pour certains types de messages. Et ce soir, c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Dis à ton voisin, il te faut une autre dimension de prière. Même si tu n'as pas de voisin, il te faut une autre dimension de prière. Alléluia. Alléluia. Tu peux changer de son, on va aller ensemble. Je voudrais que tu puisses m'écouter, je ne serai pas très long parce que je sens un besoin de Dieu qui nous appelle dans la prière. Alléluia. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la prière ne pourrit jamais. Les prières que tu es en train de faire aujourd'hui, peut-être tu n'auras pas l'exaucement à la fin de ces cultes, mais il y a un jour où tu vas témoigner Dieu pour l'exaucement de ces jours ici, du jeudi. Aujourd'hui, c'est quand le 3, du jeudi 3. Et je déclare que cela sera très vite. Alléluia. Je déclare que cela sera toujours en 2024. Alléluia. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais premièrement que nous puissions savoir que lorsqu'on parle d'une autre dimension, de prier dans une autre dimension, cela veut simplement nous ramener à prier d'une autre manière, de prier à un autre niveau. Deuxièmement, j'aimerais que tu puisses savoir que lorsqu'on est en train de nous dire qu'il nous faut une autre dimension de prière, cela inclut qu'il y avait une dimension avant la dimension qu'on doit expérimenter. C'est-à-dire, certainement pendant les 21 jours tu as prié, certainement après les 21 jours tu as prié, certainement avant les 3 jours de prière tu étais en prière. Mais Dieu ce soir veut que tu changes de stratégie, que tu changes de manière de prier. Dieu veut ce soir que tu puisses prier différemment par rapport aux problèmes. Écoute, à chaque fois que tu remarques que ta prière d'hier n'a pas donné les résultats par rapport à ce que tu cherches, change de manière de prier. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, faites tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières. Parce qu'il existe plusieurs sortes de prières, mais il existe une sorte de prière par rapport au problème que tu as. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ce soir, Dieu veut que quelqu'un puisse prier différemment. Dieu veut que quelqu'un puisse changer sa manière de prier. Que quelqu'un puisse monter de dimension dans la prière. Et troisièmement, lorsque vous essayez d'étudier ce thème, vous allez remarquer avec moi que ce thème est en train de révéler aussi une nécessité, une urgence ou une importance. La Bible est en train de dire, notre thème est en train de dire, il te faut une autre dimension dans la prière. Cela est simplement en train aussi de nous montrer que Dieu est en train de nous convoquer, de chercher à prier différemment parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. Vous devez savoir qu'à chaque fois que Dieu convoque son peuple et qu'il appelle son peuple dans la prière, c'est parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. Dieu ne fait rien sans avoir convoqué le peuple et annoncé ce qu'il veut faire avec le peuple. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et ce soir, Dieu nous a convoqués pour que nous puissions passer du temps dans la présence de Dieu, afin que nous puissions chercher des choses venant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que si nous prions, c'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce. Le vrai sens de l'existence de la prière, c'est parce que l'exaucement existe après la prière. Et je prie ce soir au nom puissant de Jésus. Pendant que tu seras en train de prier, l'exaucement sera possible. Ton amen m'a dérangé. J'ai dit que pendant que tu seras en train de prier, ton exaucement sera possible. Vous savez, il existe des types de prières qui peuvent recevoir l'exaucement dans des ans. Mais il y a aussi des types de prières qui peuvent recevoir l'exaucement après l'instant où tu as prié. La Bible est en train de dire, pendant beaucoup d'années, Anne était en train de prier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où Anne priait au temple, juste après la prière, Dieu envoie son serviteur pour lui dire, c'est bon. C'est parce que ces jours-là, Anne a prié dans une autre dimension. Je prie au nom puissant de Jésus, que Dieu te pousse par l'Esprit à faire des prières qui vont apporter l'exaucement dans ta vie. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler. J'ai dit que Dieu puisse te donner des révélations de prières que tu vas faire, qui va amener l'exaucement dans ta vie. Apparemment, la personne dont je suis en train de parler, mais j'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne des stratégies de prière pour que tu puisses recevoir l'exaucement ce soir. Vous savez, c'est bien de prier, mais c'est mieux de prier en rapport avec l'exaucement que tu attends. Je suis en train de dire à quelqu'un, Anne ne peut pas prier comme Paul, Anne ne peut pas prier comme Pierre parce qu'ils n'attendent pas la même chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois atteindre une dimension où tu seras en train de prier, Dieu enverra son serviteur pour voir ta folie.
Je parle à quelqu'un. J'ai dit, Dieu doit envoyer son serviteur pour voir ta folie. La Bible déclare, lorsque Anne était en train de prier, le sacrificateur a observé la bouche de Anne. Il pensait que Anne était ivre. Parce que Anne priait à une autre dimension. Elle avait besoin de vivre Dieu. Je prie et je déclare sur quelqu'un qui va montrer le désir de vivre Dieu dans cette saison. Tu vas expérimenter Dieu. Je disais que tu vas expérimenter Dieu. C'est impossible d'être là où Dieu est sans que Dieu laisse des traces dans ta vie. La Bible déclare que Jacob était dans la présence de Dieu, il combattait avec Dieu. Et la Bible finit en disant que Jacob avait perdu sa hanche. Écoutez, dans la présence de Dieu, on perd une chose pour gagner mieux que ce qu'on a perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es Jacob ce soir, tu peux perdre ta côte, mais pour garder un homme qui va marcher toutes les générations. Je suis en train de prier au nom puissant de Jésus. Tu vas perdre ton énergie dans la présence de Dieu, mais tu recevras l'exaucement. Et ce soir, j'aimerais parler sur un sous-thème. Je vais parler sur la dimension de prière qui conduit à vivre sa promesse. La dimension de prière qui conduit à vivre sa promesse. Le texte que nous venons de lire, on est en train de parler de Élie. Dis avec moi, Élie. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Cet homme a été bizarre dans son parcours. Déjà, c'est l'une des personnes dans la Bible que Dieu a utilisée. On ne connaît pas réellement d'où il vient. Lorsque la Bible parle d'Élie, on parle directement, on dit Élie le Tishbite. On ne sait pas s'il est fils de qui, on ne sait pas s'il vient d'où. Mais la chose bizarre avec Élie, il entre sur la terre, on ne sait pas d'où il vient, mais même quitté sur la terre, il n'est pas parti comme tout le monde. Élie n'était pas mort. Élie a quitté la terre parce que Dieu l'avait enlevé. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire que c'était un homme très bizarre dans la Bible. Mais ce qui m'intéresse, c'est le chapitre que nous venons de lire. La Bible déclare ceci. Nous sommes en train de parler sur la dimension des prières qui nous conduit à vivre nos promesses, n'est-ce pas? Et vous remarquerez que dans le chapitre 18, le verset 1er, la Bible est en train de dire qu'après plusieurs temps, Dieu adresse une parole à Élie. Et Dieu dit à Élie qu'il va faire tomber la pluie. Ça, c'est la promesse que Dieu a donnée à Élie. Ça, c'est une parole que Dieu a donnée à Élie. Il dit, va, présente-toi devant Akab, parce que je vais faire tomber la pluie. Ce qui m'intéresse déjà dans ces premiers versets, c'est le fait que Dieu vient parler à Élie dans une période où il y avait sécheresse. Dieu vient libérer une bonne parole dans une période où il n'y avait pas de pluie, il y avait la sécheresse en Israël. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que tu passes dans des temps difficiles, Dieu envoie toujours une parole d'espoir pour que tu saches qu'elle ne te laissera pas longtemps dans cette situation. Aïe, 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 je ne sais pas qui je suis en train de parler. J'ai dit, à chaque fois que tu passes dans la sécheresse, Dieu envoie toujours une parole d'espoir. Il envoie toujours un prophète pour te dire que ce que tu vis, ça ne sera pas éternel. Parce que vous devez savoir, en matière de promesses, toutes les choses négatives que tu vis sont des préparations pour entrer dans les choses positives. Dieu ne te laissera pas longtemps dans cette situation. Dieu ne te laissera pas longtemps que tu puisses être dans la sécheresse. Il est temps que Dieu commence à accomplir ses promesses. Donne-moi un meilleur amen. Et la Bible est en train de dire que cet homme, quand il a reçu la promesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pour prier. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Quand une mauvaise situation se présente à ta porte, la première chose que Dieu te donne comme arme pour affronter cette situation, ce n'est pas l'exaucement, mais c'est la prière. À chaque fois que quelque chose t'arrive, Dieu veut d'abord que tu manifestes le besoin de prier. La Bible est en train de dire que Abraham avait perdu Sarah. Et lorsque Abraham a perdu Sarah, Abraham a fait un grand deuil. La Bible dit après Abraham a épousé Ketura. Or Sarah veut dire princesse ou bien ce qui est précieux. Mais Ketura veut dire encens ou bien prière. C'est-à-dire à chaque fois que tu perds ce qui est précieux, recours à la prière. Je parle à quelqu'un. À chaque fois que tu perds ce qui est précieux, recours à la prière. À chaque fois que tu passes dans des temps difficiles, recours à la prière. À chaque fois que les choses vont mal autour de toi, recours à la prière. C'est la prière qui te permettra de quitter dans cette situation compliquée. C'est la prière qui te permettra de quitter dans ces complications que tu es en train de vivre aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Pierre est arrêté et qu'il est important pour l'église, ce que vous devez faire, c'est de prier pour lui, pour qu'il puisse sortir de la prison. Je suis en train de prier ce soir, que Dieu augmente ton désir de prier face à des situations.
Que tu ne puisses pas abandonner Dieu parce que tu passes dans des temps difficiles. Mais les temps difficiles puissent être un couloir qui t'amène pour la prière. Vous savez, des fois, Dieu organise certaines pertes pour te rapprocher de lui. Si Saül ne perdait pas les ânesses, il n'allait pas rencontrer un prophète. Deux fois, Dieu fait que tu puisses perdre cette personne parce que tu dois te rapprocher de lui. Deux fois, Dieu fait que tu puisses perdre ce travail parce que tu t'es tellement éloigné de lui. Je prie ce soir que Dieu puisse créer des situations compliquées pour que tu sois pris tout le temps en prière. J'ai dit que, écoute, les situations compliquées ne sont pas toujours mal. Des fois, l'objectif de Dieu derrière ce qu'il te fait vivre, c'est de te rapprocher près de lui. Si Anne avait un enfant comme Pélina, je ne crois pas que Anne allait avoir le courage d'aller tout le temps dans les temples et prier. Mais comme Anne n'a pas Samuel et qu'il a besoin de Samuel, il sera le matin au temple, il sera à midi au temple, il sera le soir au temple, parce qu'il a besoin de vivre Dieu. J'ai béni Dieu pour ton problème, c'est parce qu'il veut que tu pries et derrière ta prière, il veut te montrer qu'il exauce tes prières. Il veut que tu pries derrière ta prière, il veut te montrer qu'il exauce tes prières. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que ta prière ne sera pas vaine. Tu ne sortiras pas ici sans l'exaucement parce que c'est la convocation de Dieu derrière ton problème. J'ai béni Dieu parce que Lazare est mort. Il est mort pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. La Bible m'appelle dans Jean chapitre 9. La Bible est en train de dire, Papa Ernest, la Bible est en train de dire il y avait un aveugle de naissance. Les disciples posent la question, pourquoi cet homme est aveugle? Jésus n'a pas dit, je ne sais pas. Mais Jésus répond aux disciples, il n'est pas aveugle parce que son père a péché ou ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de lui. C'est-à-dire, pendant que les disciples cherchaient à connaître la cause du problème, Jésus voyait la conséquence du problème. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que tu fermes les yeux sur ce qui a causé ce qui t'arrive et que tu ouvres les yeux sur les conséquences qui vont venir après. J'ai dit que Dieu ferme tes yeux sur les causes que tu cherches à savoir par rapport à la situation qui t'est arrivée. Et que tu comprennes, si Lazare est pourri pendant 4 jours, c'est parce que Jésus veut changer l'odeur de Lazare, parce qu'un jour Marie avait aussi changé l'odeur de l'environnement de Jésus en versant les parfums. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je peux ouvrir ça. En réalité, la Bible dit ceci. Lorsque vous lisez l'histoire de Lazare, la Bible commence en disant que Lazare de Béthanie, du village de Marie et Marthe, sa sœur. La Bible donne une précision que j'aime. C'est l'histoire de Lazare, mais pourquoi on doit donner cette précision? On dit Marie est celle qui avait répandu les parfums aux pieds de Jésus. Or, les jours, le mari, la sœur de Lazare, était en train de répandre les parfums aux pieds de Jésus. C'était un jour où Jésus était dans une chambre qu'on appelait chambre haute. La chambre haute de ces temps-là, c'était une chambre qui se trouvait en haut, mais c'était aussi dans une région où il faisait très froid. Alors, pour réchauffer la chambre haute, qu'est-ce qu'on faisait? On tuait les animaux en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La chaleur montait en haut, mais il n'y avait pas que la chaleur qui montait, il y avait aussi une mauvaise odeur. Et c'est le jour où Jésus est là, qu'il n'y avait pas seulement la chaleur, mais une mauvaise odeur. La Bible dit, Marie est venue et a brisé le vase. Il a versé le parfum au pied de Jésus. Et ça a changé l'odeur de l'environnement de Jésus. Mais ce qui m'étonne, quand Jésus pose la question, où vous avez mis Lazare? On lui répond, il sent déjà. Est-ce que c'est la réponse à la question? En fait, on voulait le ramener à se rappeler qu'un jour j'avais versé le parfum. Alors comme j'avais changé l'odeur de l'environnement, toi aussi change l'odeur de l'environnement de Lazare. Je suis en train de prier ce soir que Dieu change l'odeur de ton environnement. Je ne sais pas comment ton problème sent, mais ce que je sais, puisque un jour, tu avais changé l'odeur de l'environnement de Jésus au trône, pendant que tu adorais, lui aussi prendra le soin. Entrons dans les messages. Alléluia. Et la Bible déclare que Élie, dans les versets 41 et les versets 42 qui m'intéressent, regardez ce qui se passait. La Bible est en train de dire que après avoir fait descendre le feu, Élie dit à Akab, va, mange et bois, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Et après avoir dit ça, la Bible dit quoi? Akab est allé, il est monté, il est allé manger. Mais Élie, lui, il n'est pas allé faire la même chose que Akab. La Bible dit, Élie, lui, il est allé au sommet du Carmel, à la montagne. Il est allé pour prier. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Toi, tu es de la race de Élie.
Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que toi, tu es une sentinelle que Dieu a établie pour la famille. Et toi, alors que les autres attendent que Dieu puisse agir en dormant, toi, tu ne peux pas dormir là où les autres dorment. Alors que les autres attendent la réponse de Dieu dans les luxes, toi, tu dois payer de prix pour toute une famille. Vous savez, nous tous, on n'a pas eu la même grâce. Comme moi, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Donc, je n'ai pas trop de combats. Donc, Papa Bunda déjà mis. Mais il y a des gens ici en ces lieux qui ne doivent pas être dans la distraction. Parce que Dieu les a établis comme étant des sentinelles pour toute une famille. Le jour où toi tu dors, la tempête va frapper. Et voilà pourquoi deux fois tu ne dois pas avoir mal de savoir que tu ne portes pas ce n'est pas tout le monde qui porte les fardeaux de la famille comme toi. Tu ne dois pas avoir mal pour ça. Pourquoi? Parce que toi tu as une responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que toi, tu dois d'abord inaugurer avant que les autres puissent aussi inaugurer cela. C'est comme ça Dieu t'a établi comme sentinelle. Si Akab part attendre la pluie en mangeant, toi, tu dois aller au mont prier jusqu'à ce que la pluie puisse descendre. Voilà pourquoi nous allons prier aujourd'hui, nous allons prier demain, nous allons prier après-demain, jusqu'à ce que nous allons vivre. Écoutez, la Bible déclare dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Ils ont eu la promesse. Mais dans Actes chapitre 2, la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de prier, écoutez, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que la promesse là devait s'accomplir dans Acte 2. Mais la chose bizarre, c'est que ça s'est accompli aussi dans Acte 2. Autrement pour dire, la soif que les disciples avaient en étant dans la chambre haute, ça prouve que si ce n'était pas dans Acte 2, même dans Acte 3, quand la promesse allait s'accomplir, ils allaient toujours être en prière. Parce que la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a eu un bruit et l'Esprit est descendu, la promesse est accomplie. Si ce n'était pas dans Acte 2, ça allait être dans Acte 3. Si ce n'était pas dans Acte 3, ça allait être dans Acte 4. Mais peu importe l'endroit où Dieu allait choisir, et le jour où Dieu allait choisir l'accomplissement, ils allaient toujours être là à prier. Pourquoi? On n'attend pas la promesse en dehors de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a convoqué ici. Parce qu'il veut que tu attendes cet accomplissement en étant dans ses pieds. Je prie au nom puissant de Jésus. Écoute, il est possible après avoir dit Amen que quelque chose aussi se passe. Parce que Dieu est capable d'agir au temps où tu t'attends le moins. J'ai toujours l'habitude de dire que la promesse de Dieu s'annonce, mais l'accomplissement surprend. Le jour où Dieu veut t'annoncer ce qu'il fera avec toi, il viendra te le dire. Mais il ne te dira jamais le jour où il va le faire. Tu seras surpris seulement il a fait. Je suis en train de prier ce soir. Tu vas seulement te retrouver dans ces postes-là. Tu vas seulement te retrouver, tu es déjà DG. Parce que le jour où Dieu sera en train d'accomplir, il ne va pas t'avertir. La Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera? Écoute, Dieu n'a pas besoin de l'autorisation de ton oncle pour faire ce qu'il veut faire. Parce que à chaque fois que Dieu décide d'agir, des fois Dieu prend même les risques de contredire les lois qu'on a établies dans certaines entreprises pour t'engager. Et c'est ce que Dieu fera avec toi. Parce que tu es venu dans la prière. Est-ce que quelqu'un sent qu'il doit prier jusqu'à vivre Dieu? Frère, même après 3 jours de jeûne et prière, tu ne dois pas arrêter. Prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'aimerais maintenant dire 2 choses importantes. Et après, on va prier, on va partir. Vous devez savoir que la dimension de la prière qui conduit à vivre sa promesse a des exigences. Il y a plusieurs exigences que ça nous donne. Mais je vais seulement révéler 2 exigences. Et la première, c'est que prier dans une autre dimension jusqu'à vivre sa promesse exige la foi. Dis avec moi la foi. Tu ne peux pas vivre l'accomplissement de ta promesse, même si tu pries, si tu n'as pas la foi dans ta prière. Et voici 4 choses que vous devez savoir sur la foi. La première chose que vous devez savoir, c'est que la foi est le moteur d'une prière puissante.
Je parle à quelqu'un. L'autre fois, je vous ai même dit ici, je crois que c'était pendant les 21 jours, qu'en réalité, Dieu n'exauce pas la prière, mais il exauce la foi. Tu peux pas prier, mais si ta foi est absente dans ta prière, Dieu ne va rien faire. Ici, j'aimerais que tu me suives. Laisse un peu les amens, écoute-moi. Parce qu'on doit mettre ça en pratique. Tu peux pas prier, mais s'il n'y a pas la foi dans ta prière, écoute, tu peux prier, demander à Dieu de choses. Mais le jour où tu commences à te questionner si Dieu va le faire, Dieu va annuler même les désirs de pouvoir faire ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce que tu as douté. La Bible dit dans Marc, la Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. C'est-à-dire que la Bible dit croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire que la foi qui te permet, donc tu reçois par la foi ce que tu as demandé par la prière. Voilà. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que la foi te permet de recevoir ce que tu as demandé dans la prière. C'est comme ça que je t'avais dit que la prière active l'exaucement. Mais la seule chose qui te permettra de palper ton exaucement, c'est la foi. C'est comme ça, Bartimée a crié, mais Jésus n'a pas dit à Bartimée, tes cris t'ont sauvé, ta foi t'a sauvé. En réalité, je pensais que Jésus allait dire à cette femme, oh, c'est parce que tu as touché le port de ma robe, c'est pour ça que tu es guéri. Non, Jésus a dit ta foi. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas le fait que j'ai prié. Le problème, ce n'est pas le fait que je me suis dit en moi, même si je touche le port de la robe, mais le problème, c'est que la foi me pousse à faire. Et les hommes de prière, quand ils prient et qu'ils mettent leur foi, ils ne se posent pas des questions sur comment Dieu va faire. Frères et sœurs, lorsque tu veux voir Dieu agir dans ta vie, ne te pose pas des questions sur comment il va faire, il va passer par quoi. Parce que Dieu ne te dira jamais ce qu'il va faire pour faire ce qu'il veut faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, aie la foi et attends-toi à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré que Anne était désespérée, la Bible dit dans Hébreu, c'est par la foi que Anne a eu sa gloire. Donc, on ne compte pas. Écoute, une fois que tu mets la foi dans la prière, même Dieu ne parlera pas des prières que tu as fait, il parlera de la foi que tu as eue qui t'a permis de recevoir ce que tu demandais dans la prière. Lorsque vous lisez les livres des Hébreux, vous allez vous rendre compte qu'on a annulé tout ce qui a exactement permis à ce que Dieu descende. La Bible est en train de dire pendant 430 ans, les peuples étaient en train de crier. La Bible dit dans Exode, je suis descendu parce que j'ai entendu leur cri. Mais la Bible dit dans Hébreu, c'est par la foi que Moïse a sorti le peuple. Le problème, c'est ta foi. Comment tu crois que Dieu va faire après avoir prié? L'une des choses qui retarde l'exaucement, c'est parce qu'on a une église qui ne croit pas que Dieu fera. On se pose beaucoup de questions pendant qu'on prie. Voilà pourquoi on a même mis des mesures lorsque nous demandons à Dieu des choses. On pense que Dieu ne peut pas donner exactement la grande chose qu'on attend vivre de lui. Si je disais à quelqu'un, prie, demande à Dieu ce que tu veux vivre, peut-être tu demanderas des petites choses parce que tu ne croiras pas que si tu dis à Dieu, donne-moi 1 million, dans 2 semaines, il va le faire. Ah, c'est silence a dit que c'est vrai ce que j'ai dit. Écoute, c'est que ta foi te dit, parce que vous devez savoir que notre foi en Dieu nous permet d'avoir une certaine révélation de Dieu. Ce que ta foi te dit sur Dieu, c'est ce que tu vivras de Dieu. Je t'explique ça. La Bible dit que Jairus est allé appeler Jésus. Il a dit que mon enfant est malade. Mais pendant que Jairus allait pendant que Jésus allait pour guérir l'enfant de Jairus, la femme à la perte de sang touche le port de la robe, Jésus s'arrête. Et il dit qu'il m'a touché. Et pendant qu'il est en train de chercher à savoir qui l'a touché, on vient dire à Jairus que ta fille est morte. Jairus est fatigué, il a dit au maître, c'est bon, on a dit qu'il est mort. Mais Jésus a dit, allons-y. Vous savez pourquoi? Parce que la foi de Jairus avait donné à Jairus une information que Jésus est capable de guérir, mais pas capable de ressusciter. Mais pour qu'il ait la foi qui peut lui montrer que Jésus, au-delà de guérir, peut ressusciter, il faut qu'il y ait un mort. En fait, ton problème devient plus intense pour que tu comprennes que Dieu n'est pas seulement tout ce que tu crois qu'il est. Je répète,
Ton problème devient intense pour que tu comprennes que Dieu n'est pas seulement tout ce que tu crois qu'il est. Il n'est pas seulement celui qui guérit la malaria, il peut faire marcher un paralytique. Il n'est pas seulement celui qui peut faire marcher un paralytique, il peut ressusciter un mort. Hein? J'ai toujours l'habitude de dire, le Jésus dont je te parle, il n'a pas seulement été capable de ressusciter les morts. Même lui-même, en étant mort, il était ressuscité. Si tu demandes à Lazare comment tu es ressuscité, il dira que Jésus m'a ressuscité. Mais si tu demandes à Jésus, il va te dire, moi je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Au contraire, en mourant, je suis allé arracher les clés. Ces jours de mort. En étant mort, hein? Maintenant, toi, tu me parles de ton problème là. Ton problème là est... Écoute, qu'est-ce qui est compliqué pour toi? C'est la mort. C'est ce qui te surpasse, hein? Maintenant, cherche encore un autre problème plus grave que la mort. Dieu est capable de résoudre ça. Retiens ça. Garde ça dans ton cœur. À chaque fois qu'il y aura un défi devant toi, dis-toi, pense à cette phrase. Parce que c'est ce qui m'aide beaucoup dans ma vie. Hein? Dieu. Hein? Écoute-moi très bien. Ce qui est compliqué pour toi n'est pas compliqué pour Dieu. Ce qui est difficile pour toi est facile pour Dieu. On dit à Jésus, Lazare est malade. Il dit, oh non, cette maladie n'est pas pour sa mort. En réalité, c'est un poteau. Surtout même dans le contexte, maman n'a poteau dans le sapon. En réalité, sa maladie, ce n'est pas pour la mort. Après, Lazare a pouffé. Et puis, chose bizarre, quand Lazare est mort, on ne l'a pas annoncé. Hein. Avant qu'on l'annonce, lui-même, il dit aux disciples, Lazare dort, à soigner en haut. Ah oui, Lazare dort, mais je vais le réveiller. À soigner en haut. Quoi, Bimara, tu es dans le bon moment, attends, ma prophète, il va soigner, il n'est pas Yesu. Bimara, il Alléluia. Il dit, il dort. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas venu quand on l'a dit Lazare est malade? Parce qu'il savait s'il guérit la maladie, il y a des médecins qui sont capables de le faire. Mais aucun médecin peut ramener à la vie quelqu'un qui a fait 4 jours. La résurrection de Lazare, ce n'est pas une résurrection où quelqu'un vient de mourir, on appelle Jésus, ou bien on l'a mis à la mort. C'est une résurrection de quelqu'un qu'on a enterré. Il y a le roi qui est une nécropole. Laquelle nous rappelle Lazare, c'est ça. Et puis, lorsque vous lisez ce texte, hein, quand on amène Jésus devant la tombe de Lazare, on n'a jamais ouvert la tombe. Mais Jésus, quand il vient, il dit seulement Lazare sort. Je me suis toujours posé la question, comment Lazare est sorti? Parce que le seul mot qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est Lazare sort. En réalité, la parole qui était sortie de la bouche de Dieu était tout ce qu'il faut pour que Lazare puisse quitter de là où il était pour arriver là où il est. Parce que la parole est une lampe. Ça peut éclairer quand il ne sera pas en train de voir. La parole est l'épée. Donc la parole peut écarter tous les obstacles qui peuvent permettre à Lazare de quitter de là où il est pour arriver là où il est. Donc le problème, c'est seulement que tu reçoives une parole venant de Dieu. Je parle à quelqu'un. La deuxième chose que tu dois savoir sur la foi. Avant d'aller dans la deuxième chose, j'aimerais que tu saches que la foi est le moteur de toute prière efficace. La deuxième chose, c'est que la foi croit que l'exaucement de la prière faite dans le présent est déjà passé. Tu as compris ça? La foi croit que l'exaucement de la prière qu'on fait maintenant là, ça ne viendra pas, mais ça a déjà été exaucé. Voilà pourquoi il dit dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. L'avez et vous le verrez. C'est-à-dire qu'avant que tu penses à prier, Dieu a organisé l'exaucement par rapport à ta prière.
Et cela fait que quand tu viens prier, ta foi ne doit pas croire que je suis en train de prier parce que Dieu va faire. Mais je suis en train de prier parce qu'il avait déjà. Je bénis Dieu parce que tu as fait déjà l'exercice de prier. Mais maintenant, la foi, dis-toi que ce que je suis en train de demander, en réalité, ça existe déjà. Je dois les regarder derrière. C'est comme un passé. Parce que Dieu a déjà organisé ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose à savoir sur la foi, c'est que la foi précède toujours la prière. La foi précède toujours la prière. Regardez ce que Élie est en train de dire à Akab. Normalement, Élie est descendu pour prier, berger Pascal, pour que la pluie puisse revenir. Mais lorsque Élie rencontre Akab, il dit, va, mange et bois parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Il n'a pas encore prié, mais il lui dit déjà mange et bois parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Donc, il avait déjà la foi que je n'ai pas encore prié, mais ce que je suis venu chercher va se passer avant même que je ne prie. Parce que, en réalité, ton exaucement commence à exister pas parce que tu pries, mais parce que tu as commencé à croire. J'ai besoin de révolter ta foi. Hein? Tu vois cette situation-là? C'est rien. Ce que tu traverses, c'est rien. Commence seulement par croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle quand je suis allé prêcher chez Papa Gaston, j'ai appelé les gens qui aspiraient au prophétique et il y avait la vidéo qu'on avait vue là, nous tous. Il y avait un papa qui avait des béquilles et tout. Et quand il est venu, il était passé pour remplir pour lui pour le prophétique. Quand il est passé, en réalité, moi, doute-moi un peu ta magie. Ça, je veux dire la vérité. J'avais senti dans mon esprit que je devais arracher ça. Mais après, quelque chose me dit, c'est signe du théâtre. Hein? Mais après, j'ai senti une foi monter en moi, avant même que je ne prie. J'ai dit, papa, tu vas marcher pas par ta foi, mais par ma foi. J'ai même pas fait 3 minutes de prière. J'ai seulement pris des béquilles. Ce papa-là marché jusqu'à aujourd'hui. La dernière fois quand je suis allé dans le bail, miracle après 2 semaines après, quand je suis rentré là-bas pour la deuxième fois prêcher, je l'ai cherché dans mon temps WhatsApp. On a photo, on a mis en miracle Kangi. Ouais. Tu dois croire à la folie. Écoute, quand tu te poses des questions, tu vas empêcher Dieu d'agir. Crois comme un fou, comme un bébé. Tu vois, un enfant, même si papa a 0 francs, quand il dit papa, donne-moi, achète-moi, il s'en fout de savoir si tu as ou pas. Il a la foi à son père. Je vais même aller plus loin. Un enfant, même si son papa est mioto, il a toujours la foi que son papa peut taper un Goldberg de la vie. De sorte que si les Goldberg là, les gogoles, il va vite aller chercher papa. Il va dire, papa, il m'a tapé. Papa, pas pour y aller à l'oignon. Papa et moi, on peut savoir la conseil. Il nous a Goldberg. Mais l'enfant, tout ça, ça ne lui dit rien. Lui, il sait c'est bon, mon papa, il est plus fort. C'est ça, c'est que ta foi doit te dire face aux situations. Tu dois te dire que ton Dieu, écoute, Dieu est notre papa. Quand les disciples ont posé la question, comment nous devons prier? Il a dit, vous allez dire, notre Père. Vous devez vous présenter à l'identité du Fils devant papa. Et c'est comme ça, même dans le même verset, il est en train de dire en bas, si sur la terre, un enfant peut demander à son père du pain, le père ne donne pas la pierre. À première plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux. Donc, quand tu te présentes devant Dieu comme étant le Fils et que c'est ton papa, tu n'as pas besoin d'énumérer des choses à moitié. Tu peux tout demander. La Bible dit qu'il a tout remis en Christ. Et la Bible est en train de dire tout ce que vous demanderez en mon nom. Écoute, une fois que tu es en Christ qui est la porte, tu peux tout avoir venant de Dieu. Que Dieu te donne tout ce que tu demanderas. Je suis de ceux qui croient que Dieu peut résoudre. Je donne 10 sujets de prière, il résout 10 sujets. Il peut le faire. Des fois, tu dois même organiser les types d'exaucement que tu veux voir de Dieu. Hein?
Tu peux organiser ça au fan de Pena Bolobi Pena. Maintenant, on va nous pas me repérer ça en Moussala et ça dans l'équipe n'est pas fatigué. Après, on a coupé un ministre. Tu organises ça dans la prière. Écoute, il y a une dimension de prière que tu dois atteindre où tu parles à Dieu comme si c'était. Hein? Mastana au Moboué. Donc, il faut brancher un peu dans la fatigue. Il faut brancher un peu dans la Premier ministre. Dieu est capable de le faire. Tu parles à ton papa. Écoute, la prière nous permet d'entretenir une relation qui existe déjà. Et la force de toute relation, c'est la communication. Donc la prière te permet de communiquer avec Dieu parce qu'il y a une relation qui existe. Et la force de cette relation, c'est cette communication que tu as constamment dans la prière. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, le matin, je prierai. À midi, je prierai. Le soir, je prierai. Jusqu'à ce que le ciel... Tu dois ouvrir le ciel ce soir. La troisième, quatrième, hein? La quatrième chose sur la foi, je vais aller rapidement pour finir. Parce qu'on a prié sérieusement. La quatrième chose sur la foi, c'est que la foi ne connaît pas, mais la foi sait. Je répète, la foi n'est, mais la foi, lorsque Élie envoie les serviteurs, il dit, va vérifier. Si on boule, on a déjà banni ensemble là. Le serviteur revient, il dit, il a envoyé les serviteurs 7 fois. Vous savez pourquoi il était en train de continuer à insister? Parce que Élie savait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une différence entre connaître et savoir. Donne-moi une main, je vais t'expliquer. Connaître, c'est savoir après avoir appris. Mais savoir, c'est être informé de quelque chose. Mais au-delà d'être informé, c'est que j'aime avec le savoir Berger Pascal. Le dictionnaire ne dit pas seulement c'est le fait d'être informé, mais on dit c'est le fait aussi d'agir face à une chose. C'est pourquoi la foi ne nous donne pas seulement les informations, mais la foi nous donne aussi la capacité d'agir. C'est comme ça, quand Élie priait, Élie ne priait pas tellement il savait que la pluie va descendre parce que je prie, mais il savait qu'il est le provocateur de la pluie qui doit descendre. Écoute, tu ne vas pas croire seulement parce que tu sais, mais tu vas croire parce que tu vas provoquer ce qui doit venir. Vous comprenez, hein? Vous avez compris ce que je viens de dire? Ou bien que je puisse reprendre? J'ai besoin que tu puisses faire la pratique en sachant ce que tu fais. Élie n'était pas seulement informé, c'est pas seulement la foi lui avait dit que ça va se passer, non. Élie, au-delà de savoir que ça va se passer à cause de ma foi, il savait que c'est moi qui va ramener cette pluie. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu as une foi, on a dit ça hier, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Donc la montagne déplace, pas seulement parce que tu sais à cause de ta foi que ça peut déplacer, mais parce que tu commandes par ta foi. Tu peux commander par ta foi que cet ennemi-là puisse disparaître de ton chemin, il va disparaître. Tu peux commander par ta foi que la mer rouge soit séparée en deux. La Bible dit c'est par la foi que Moïse a séparé la mer en deux. Donc la foi peut te... Écoute, la foi te donne la possibilité de troubler les lois de la nature. C'est-à-dire, c'est ça la foi. Et cette foi-là, ce n'est pas pour les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Il faut arriver à un niveau où on vient à l'église où l'homme de Dieu n'a même pas besoin d'imposer les mains. Toi-même, tu entres par ta foi, tu obtiens des choses. La femme à la perte de sang, c'était sans autorisation qu'elle a eu ce qu'elle cherchait. Sans autorisation. La Bible dit, elle a dit si je touchais. Jésus s'arrête dit, qui m'a touché? Même Jésus ignorait. L'omniscient, celui qui connaît tout, ignorait qui l'a touché. Parce que cette femme a utilisé une clé qui lui a permis d'entrer dans le coffre-fort de Jésus. Il a dit, qu'est-ce que je cherche? Ma guérison. Elle a pris, elle est sortie. Tu vois, si tu crois seulement maintenant, avant même que je te dise reçois, tu peux commencer à avoir tout ce que tu... Là, tu cherches combien? Hein? L'argent peut apparaître dans ton compte en banque. Ça peut. Frère, il y a quelques semaines ici, une soeur m'a dit, j'ai besoin de l'argent seulement aujourd'hui. J'ai dit, ah, tu crois? Moi, j'ai la foi. C'est maman.
Reçois l'argent. La journée n'est pas finie. Na monika M-Pesa. Gloire à Dieu. En tout cas, tu es un homme de Dieu. Depuis on a commencé à offrande. Yaya, kondima. Le bon français kondima. Yes, kondima pour na français n'était comme raté. Faut le voir pendant la ligne la boire. Le bon kondima. La foi. La foi. La foi peut te pousser de dire quand je sors, je ne finirai pas ma journée sans avoir été béni. Je ne finirai pas ma journée sans avoir rencontré quelqu'un. Yaya, des fois quand tu marches en route, au samedi, la journée si la beauté, et à ma baie sur l'exi journée mobimba, au coup d'un an, mon cabello est en bon, et à ma baie. Il y a le roi va laquer là. Aussi sa journée, il faut attendre, ou soit un PC sonné, il faut attendre mouvement à salo bolam. C'est ce que Dieu va faire dans la vie de plusieurs personnes ici. On dit avec moi la foi. Élie savait, mais il n'avait pas seulement l'information, mais il savait que je peux commander cela. Voilà pourquoi Élie avait même l'habitude de dire, quand il a prié pour que la pluie s'arrête, mon frère, il a dit sinon à ma parole, pas la parole de Dieu, à ma parole. Hein? Sinon à ma parole. La foi fait que tu opères comme le divin sur lui. Donc, quand tu opères, on a l'impression que c'est Dieu qui est en train d'opérer. Toi, Dieu va passer par toi. Je vais pour finir. La deuxième exigence, c'est la persévérance. Dis avec moi la persévérance. Tu ne peux pas vivre si tu n'as pas encore cultivé tout mélanger directement à la foi. Tu ne peux pas vivre l'exaucement si tu n'arrives pas à continuer à insister dans ta prière. Frère, si la prière que tu as fait aujourd'hui ne t'a pas donné ce que tu cherches, continue à prier jusqu'à ce que ça te donne ce que tu cherches. Élie a arrêté de prier quand on lui a dit que il y a une main au ciel qui est comme une pomme, c'est comme une pomme de main qui annonce la pluie. Écoute, tu ne peux pas arrêter de prier si seulement ce que tu cherches, il n'y a même pas un signe qui annonce que ça arrive. N'arrête pas. Il faut qu'il y ait un signe qui atteste que Dieu commence maintenant à faire. C'est là que tu dois arrêter de prier. La Bible dit qu'il a envoyé son serviteur 7 fois. La première fois, il a envoyé, il a dit non, ce n'est pas toujours bon. La deuxième fois, non, c'est pas bon. 7 fois, alors ça c'est tout. Si Ayope c'est bonne nouvelle. Si pas na bika iponza maninga na 7e fois ça. Pour un gars de 70 tout. Pourquoi? Les hommes de foi, les hommes persévérants, ils arrêtent, ils disent amen dans la prière, que lorsqu'ils ont vu, voilà, c'est ça que je cherchais. N'arrête pas de prier si tu n'as pas encore vu un signe. J'ai dit n'arrête pas de prier si tu n'as pas encore vu un signe. Écoutez, la persévérance dans la prière permet à ce que Dieu puisse briser les lois qu'on a établies dans cette entreprise-là pour que tu entres, pas en respectant les procédures. La Bible m'appelle dans Jean chapitre 5. Cet homme de la piscine de Bethesda, il y avait une loi. La loi disait, pour être guéri, il fallait entrer dans l'eau. Mais comme cet homme, pendant 38 ans, il prenait le goût de venir. Il venait toujours là, il persévérait. Lui, il n'a pas eu un miracle comme tout le monde. Son miracle était sec. Les autres s'est mouillé pour être guéris. Mais lui, il n'a même pas eu une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que lui, sa persévérance lui a facilité de choses. A fait qu'il ne respecte pas la loi. Sa persévérance a fait que là où les autres attendaient que l'employé du patron puisse venir leur guérir, lui, il a eu un miracle du patron. La Bible dit c'est l'ange qui a agité l'eau. Mais cet homme, ce n'est pas l'ange qui est venu vers lui, c'était Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, plus tu persévères, tu permets à ce que Dieu mette les anges de côté. Que lui-même puisse venir agir. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu permets à ce que Dieu dise, non, ça je ne vais pas envoyer Michael, ça je ne vais pas envoyer Gabriel, mais je viens moi-même. Je prie et je déclare sur quelqu'un ce soir. Tu vas persévérer dans la prière et tu déclencheras des choses.
La persévérance est la clé qui ouvre les portes. Même si quelque chose te résiste, aujourd'hui ça a résisté, demain ça a résisté, je vais persévérer jusqu'à ce que je puisse vivre. Jusqu'à ce que je puisse vivre. Je prie que Dieu te donne la capacité de persévérer face à des obstacles. Quand les choses ne vont pas marcher, tu vas prier. Aujourd'hui, tu prieras. Ça n'a pas marché. Je continue à 12 heures. Ça n'a pas marché. Je prie à 21 heures. Ça n'a pas marché. Je prie encore à la nuit. Ça n'a pas marché. Je prierai à 3 heures. Jusqu'à ce que je puisse avoir des signes que Dieu est en train d'agir. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je vois des hommes et des femmes qui vont monter dans le niveau de prière. Toi, tu diras Amen après avoir vu ce que tu cherches. Parce que tu vas prier dans une autre dimension. Ce soir, tu vas prier et tu recevras la réponse. Tu vas prier et tu recevras ces coups de fil d'engagement. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prière et la persévérance brisera les limites qu'on avait établies. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais les hommes de foi, les femmes de foi comprennent que Dieu veut ce soir qu'ils puissent persévérer. La persévérance, c'est le fait d'insister. La persévérance, c'est le fait de persister. La persévérance, c'est le fait de prier jusqu'à vivre ce qu'on cherche. Je prie ce soir, tu vas persister, tu vas insister. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié avec instance. Élie n'arrêtait pas, il devait voir la pluie. Il devait voir la pluie. Il devait voir la pluie. Je ne sais pas quelle est la pluie que tu veux vivre dans ta vie. Je ne sais pas si la pluie que tu cherches, c'est le mariage. Je ne sais pas si la pluie que tu cherches, c'est l'argent. Je ne sais pas si la pluie que tu cherches, c'est le travail. Mais la bonne nouvelle, pendant que tu seras en train d'insister, la Bible dit pendant qu'il priait, écoute, la prière crée des mouvements spirituels. La prière crée des mouvements spirituels. Plus tu pries, plus les anges sont en mouvement. Plus tu pries, je suis en train de prier au nom de Jésus. La Bible déclare, pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage avait changé. Je prie ce soir, tu vas dégager un... Je dis, tu vas dégager l'aspect que tu n'avais pas avant. Tu seras en train de rayonner. On pensera que tu as mis les laits de beauté. Non, ce n'est pas les laits de beauté, ce n'est pas make-up. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Je suis en train de prier ce soir. Que Dieu t'amène à une dimension de persévérance élevée. Tu dis Amen, c'est sur toi. Que Dieu t'amène à vivre l'exaucement. Tu dis Amen, c'est sur toi. Tu vas prier le matin, à midi, Dieu te répond. Dis Amen. La prière. Je me rappelle en 2020, un bon mardi, on nous chasse de la maison. On était dehors avec tout. On ne savait pas où aller. Les gens qui peuvent connaître cette histoire, c'est peut-être mamie, papa, Ernest. Avant le confinement, à quelques semaines du confinement, on était dehors. Mon père a dit, bon, nous on va aller habiter à l'église. On est allé à l'église. D'autres personnes, ils avaient leurs relations, les amis. Ils pouvaient aller, comme le pasteur pouvait aller chez quelqu'un. Moi, je suis allé à l'église. Je me rappelle le jour où on nous a chassés, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi ça nous arrive? J'ai même pleuré. Mais après 3 jours, Dieu m'a dit, ça c'est une convocation pour toi. Vous avez ces jours-là, vous savez comment j'ai prié? Je prenais le savon, je mets dans l'eau. J'ai prié jusqu'à ce que ça va finir. Chaque matin, je me réveillais, je lisais au moins 7 chapitres de la Bible. Pendant le confinement. Et vous savez la chose bizarre, c'est quoi? C'est pendant le confinement où il n'y avait pas des églises que les gens commençaient à connaître l'onction prophétique que j'avais. Je vous dis, j'ai prié pendant ces temps. Des fois, il y a des gens, quand ils me regardent, ils ont besoin de voir des photos là où on est en train de prier comme tout le monde. Non. Je suis d'une école où je sais simplement que la seule chose qui prouve que j'ai prié, ce sont les résultats qu'on voit. Je ne ferai jamais l'orgueil de la prière.
Je vais laisser que les résultats parlent. Tu vois comme on prie ici, hein? Il y a des gens de ton quartier qui n'ont pas vu. Mais quand Dieu va te bénir, on va laisser les résultats parler. Parce que les résultats font cesser les contestations. Si, écoute, laisse les gens douter de tes efforts. Mais il y a une chose qu'ils seront incapables de douter, c'est les résultats. Peu importe ce qu'ils vont dire, ils sont obligés d'accepter. Pendant ce temps, qui va parler de nous? Homme habité dans la souffrance, il n'avait ni beauté ni éclat. Je vous dis après ça, quand je lance les ministères, j'ai vécu des choses. Voilà, tu n'as rien, mais tu sens que le ministère est en train d'aller vraiment. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait des prières qui étaient en train d'être faites. Je n'ai pas regardé la situation, on nous a chassés. Ça fait mal 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais après, et puis, vous savez, quand tu passes dans des temps difficiles et que Dieu te donne seulement la paix, tout va mal, mais tu as la paix. C'est un grand signe que Dieu fera quelque chose. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Même si ça ne va pas, reçois la paix. Lève-toi, on va prier. Acclame la parole de Dieu. On a pire qu'à 0 francs, mais qui m'a est à la caca? Dans le banc, dans le robe, qui m'a l'équipé? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Je sens que cette parole, c'était pour quelqu'un. Attends, on a déjà même débordé. Alors, tu n'as pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, motivateur nayote. Visualise ton problème. Je connais un homme de Dieu, surpassé par des problèmes. Un jour, il prend la chaise, il met devant. Il prend sa chaise à Fandi. Il avait besoin de voir Dieu. Je connais quelqu'un, il y a même eu cette vidéo, plusieurs personnes ont mis ça mangé. Vous savez, il y a des fois, quand on a besoin de voir Dieu, on fait des choses qui ressemblent à la folie. Il y a quelque chose que je cherche, toi tu ne peux pas comprendre. Regarde, prie de manière à ce que ton voisin soit scandalisé, qui se demande, j'aimerais que tu pries à la folie, sans motivation, sans qu'il y ait quelqu'un qui te dit prie. Cherche la chose que tu es venu chercher pendant 2 jours. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et prier? Non. Est-ce que quelqu'un peut vibrer en prière? Eh, Shaya. Mata les sous. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je te laisse prier. Sans ressentir qu'il faut Kima. Ça les amounènes est à la Kima. Oui, prie avec des actes prophétiques. Solomon, il faut mata Nicolas Kiti mata. Solomon, il faut tombola Kiti tombola. Mais avec des actes prophétiques, j'aime ta manière de prier. Avec des actes prophétiques. Makamutu basokawa awa bondela.
Rassure-toi, je ne te dirai pas ce que tu dois faire. Je sais que celui qui prie est en train de prier en fonction de ce qu'il veut vivre. En fonction de ce qu'il veut voir. Je vais prier la baïa de bêches. Wabaya de beya. Wabawade, wabawade. Wekebe shaya. Watobe ladia. Shakabaye. Watopele bledaya. Shakabla de be. Wade ladia da. Ça n'a pas marché hier. Insiste. Ça n'a pas marché avant-hier. J'insiste. Les bradas chantés. Les côtés V. Les bradas dada. Les côtés B. Shanananama. Le keveria dada. La kabayane dada. Wapa wadaba. Wabe. Wako Alia, Chatalaba. Dieu est en train de donner. Dieu donne des enfants à quelqu'un ici. Ce combat peut finir qu'à cause de la prière. Pierre en prison. Mais des hommes et des femmes en train de prier. Jusqu'à ce qu'il est sorti. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aime ta manière de... Ça me l'a bien. Et Shaya. Aïe, aïe. Aïe. Shaya, s'il a agi avec Abraham, s'il a fait avec Anne, il peut le faire avec toi. Prie avec des actes prophètes. La Bible déclare, j'aime cette précision, la Bible dit que Élie a mis son front contre les genoux. Il a adopté exactement une position d'une femme sur le point d'accoucher. Et il a commencé à pousser par des prières. Le temps est arrivé que tu puisses donner naissance à ces bébés miracles. La Bible déclare, les enfants sont sur les seins. Ils sont sur le point de sortir, mais il n'y a pas de force.
La force qui te pousse d'enfanter ces miracles, c'est ta prière. Encore après, pendant 2 minutes, monte avec tes mains, avec tes mains. Et si quand on est saturé dans ma peau, c'est bêtement. Salana ana, elekela maela bato, salanga lilo nazo senga, osalelanga ibikama, salama kambo, salane lisha elekela maela bato, mikuwa ya moto, kufakala, yose kwisana ngomo weye. Alléluia, 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 Salilanga. Oh, elembo ezambe, elembo ezambe, elembo ezambe. Kumisa na lotombo nangai elembo ezambe. Elemoe Zambe kumisanga ile ngai na mona yo nakatia lotombo nangai tambola nanga lukola yo tambola kinae dinae nasengi na mona yo nakatia lotombo nangai tambola nanga lokola yo tambola kina bavula o ngai na mona yo nakata lotombo nangai tambola nanga lokola yo tambola kina o yaya tinda mikae gabia umelie yaya nangai yaya nangai yaya tinda bikae gabia umelie yaya nangai yaya nangai yaya nangai babutuna seo kaka koluka yo yaya nangai yaya nangai bambula ki mwenza ngai kaka koluka yo yaya nangai yaya tinda mikae gabia umelie yaya nangai oh talana liste na yo gana zalaka yaya nangai yaya nangai yaya talana liste na yo nazalaka leki na yo yaya nangai yaya nangai nakoloba na bana nangai na tambola na Yesu oh imaoleo gai nakoloba na bana nanganini na tambola na Yesu oh imaoleo gai nakoloba na bana nangai na tambola na Yesu oh imaoleo gai na mona yo nakatia lotombo nangai tambola nanga lokola yo tambola kina etina. Seigneur, ce peuple fait